Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette deuxième émission. Bonjour Mathieu. Bonjour Vanessa, nous sommes ensemble pour un peu plus d'une heure pour évoquer tout ce qui va marquer le mois de février, bien sûr l'actualité, mais également les deux fêtes qui vont ponctuer ce mois, c'est-à-dire le carnaval et la Saint-Valentin. Et vous retrouverez également tous les rendez-vous de la semaine que vous connaissez, la page cinéma, le sport, la minute du Bafiou et la clin d'œil des anciens. Et aussi un tout nouveau rendez-vous que vous découvrirez en fin d'émission. C'est une mini-série, elle s'intitule L'insoutenable légèreté de l'Hertz et elle a été créée par François Capelier. Mais ne nous emballons pas, vous en saurez plus dans quelques instants. Le 22 janvier dernier, le collège a ouvert ses portes à ses futurs élèves. C'était évidemment un moment important. Mais Oh non Gérard Gérard, c'est pas le moment, laisse-nous travailler dehors. On ne dépoussière pas la télé maintenant. Non, Gérard, non. Oh, mais c'est pas possible. Donc je disais que c'était évidemment un moment important pour tous ces jeunes qui commenceront l'an prochain leur apprentissage dans le secondaire. Regardez. Quels sont d'après vous l'impact de ces visites sur les parents et sur les enfants ? Oui, bien, donc moi j'espère que ce sera un impact très très positif puisque l'objectif c'est de faire voir tout ce qui se fait d'intéressant au collège, les activités originales que mettent les enfants, c'est que les parents des élèves de CM2 puissent entrer dans le collège et savoir où leurs enfants vont pouvoir s'inscrire à la rentrée prochaine, et casser un petit peu la barrière qui existe entre l'école primaire et le collège de façon à ce que le passage se fasse sans stress, sans réticence, à la fois pour les parents et pour les enfants. Eh bien, les enfants ont des activités variées qui leur permettent de préparer au mieux leur scolarité et de réussir au mieux, puisqu'ils sont ouverts à la fois sur le théâtre, sur l'écriture, sur l'informatique, avec une classe pupitre, bientôt 2, avec sur également le sport, enfin des activités très variées, sur les ateliers scientifiques. Ils ont de multiples opportunités sur la technologie aussi, selon leurs préférences pour conforter leurs enseignements et leurs savoirs. On accorde aussi une place très très importante à l'éducation, à l'alimentation, à la santé, au civisme, dans le cadre de l'éducation civique en particulier. Et tout cela a été mis un petit peu en valeur aujourd'hui par de nombreux professeurs qui se sont mobilisés et des élèves qui se sont mobilisés pour donner le meilleur d'eux-mêmes et donner la plus belle image possible, bien sûr, du collège, ce qui est aussi l'objectif. C'est quelque chose qu'on doit retrouver sur le comportement des futurs élèves, on va dire. Moi, je pense, oui, que cela aura un effet tout à fait positif, puisqu'ils connaîtront un petit peu le collège, ils seront moins perdus. Ça va leur donner aussi, je pense, le goût de venir au collège et le goût de faire des choses différentes de ce qu'ils faisaient jusque-là. Je pense qu'il est important qu'il y ait une rupture entre le CM2 et le collège, une rupture quant aux activités, de façon à ce que les enfants aient envie d'autre chose. C'est pour les motiver dans leur scolarité aussi. Et donc, sur la totalité, vous avez combien de nouveaux élèves, vais-je dire, par rentrée scolaire environ ? Oui, un petit 200 élèves. L'année prochaine, nous attendons 196 sixièmes. Il y en aura peut-être quelques unités en plus ou en moins, on ne sait pas à l'avance. Là, je pense qu'environ au moins 150 se sont inscrits pour la visite avec leurs parents. Ça faisait beaucoup de monde qui ont eu l'occasion de circuler dans le collège aujourd'hui. Le collège est depuis plusieurs années maintenant de la compétence du département, du Conseil général du Nord. Alors écoutez, moi je suis très heureux d'avoir été invité par Madame la principale, Madame Marande, que je remercie au passage. C'est une opération qui me semble importante et qui permet aux élèves qui sont encore scolarisés en CM2, en classe primaire, de découvrir le fonctionnement du collège dans son ensemble, de découvrir non seulement les infrastructures, mais aussi l'équipe de direction, l'équipe enseignante, et au-delà des matières traditionnelles qui sont enseignées, le français, les mathématiques, aussi de se rendre compte qu'au collège, il y a aussi un tas de choses qui existent. Alors, c'est les sciences physiques, la science naturelle, mais aussi toutes les actions liées au théâtre. Tout à l'heure, j'ai assisté à une pièce de théâtre avec le patois du Cateau, assez remarquable d'ailleurs, et je félicite les enseignants qui y ont contribué. Cette initiative, je trouve qu'elle est très heureuse
parce que c'est vrai, il y a un choc psychologique qui se crée chez l'enfant de passer du CM2 en 6e, en plus dans un bâtiment où il a du mal à trouver ses points de repère, en plus il retrouve d'autres élèves, mais c'est plus les mêmes élèves qu'il a connus depuis le début des classes CP, CE1, CE2, CM2, CM1, donc il a une rupture et il est obligé de s'ouvrir l'esprit, de s'ouvrir de nouveaux horizons avec des nouvelles matières, avec des enseignants toujours bien séparés, d'aborder des thématiques qu'il ne connaissait pas. Et puis surtout, c'est aussi une autre forme d'intégration dans la vie suite à un changement de parcours. Et puis, il faut de la discipline. Bon, alors j'écoutais tout à l'heure M. Dugimon qui disait que la discipline, c'était un peu la clé de voûte et le respect de l'autre. Et puis, je pense qu'il avait entièrement raison. Donc, ici, c'est l'école de la vie, c'est l'école de la différence, c'est l'école de la laïcité, avec toutes ses valeurs, avec tous ces gestes forts. Et puis, c'est l'école où on les forme sincèrement. Après le passage en maternelle et en primaire, on les forme ici pour demain. Je suis une infirmière scolaire, donc je travaille ici au collège. Je suis la moitié du temps puisque je partage l'infirmerie avec un collègue. Nous sommes donc un homme et une femme à l'infirmerie. Et moi, c'est vrai que j'ai choisi de vous accompagner parce que je connais plutôt les enfants des écoles du Cateau, puisque je vais dans les 4 écoles du Cateau. Nous sommes en atelier scientifique avec un jeune élève qui va vous expliquer un petit peu le but des travaux qui sont effectués dans ce cours. Bien, bonjour, nous travaillons sur des poissons qui sont en voie de disparition car il n'y a pas assez d'eau pour pouvoir les accueillir. Car au Mexique, il n'y a pas plu depuis 4 ans, donc leur milieu naturel s'affaiblit et il n'y a plus assez de milieu naturel pour les accueillir. Donc nous les recueillons dans nos aquariums pour pouvoir ensuite les sauvegarder à leur espèce et pouvoir faire participer, les reproduire et accueillir ces poissons qui vont peut-être mourir dans leur milieu naturel. Et pourquoi leur milieu naturel disparaît? Parce que à cause de, il n'y a pas plu depuis longtemps au Mexique et leur milieu naturel, le lac, s'épuise à cause notamment de l'effet de serre aussi. Eh bien, d'abord, nous avons une rétrospective des classes de neige du collège. Depuis 1981, vous voyez, ça commence par le coin de la porte, jusque cette année. Ça fait 25 ans de classes de neige. Les élèves du collège, eh bien, vont régulièrement à la Toussuire. Alors, on a jumelé cette exposition sur les classes de neige avec une rétrospective des 5 derniers voyages outre-Manche. Alors la première étape, c'était parti d'une scène de Feydeau. On devait réécrire une scène à notre façon. Donc on l'a réécrit, on s'est entraîné pendant quelques mardis après-midi. Et après, on est passé à l'évaluation pour finir ici, pour la présenter devant les CM2. Si vous n'avez pas trouvé votre bonheur dans ce reportage, soyez patient, André n'en est pas resté là. Mais changeons de sujet. Vous souvenez-vous, le mois dernier, Gérard est allé retrouver un de ses amis, Robert Moguet, pour qu'il nous raconte ses souvenirs de Beffrovision à ses débuts. Et aujourd'hui, Robert Moguet a été rejoint par Gaston Villain qui vont nous évoquer leurs bons souvenirs du temps passé. Regardez, c'est le clin d'œil des anciens. Souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Chers amis, bonsoir et merci d'être à nouveau fidèles à l'émission mensuelle de Beffrovision et en l'occurrence à cette séquence du clin d'œil des anciens. Pour ce deuxième mois, nous sommes accueillis chez un autre vétéran de la télévision, un ami de Robert qui était le mois passé. D'ailleurs, il est en compagnie de Robert et nous sommes chez monsieur Gaston Villain qui est à la télévision locale depuis quasiment le début. J'ai débuté en 1987 par accident
au cours d'une heure d'un reportage, je travaillais à l'époque pour la Voix du Nord, je me suis intéressé un petit peu de trop près de la caméra, la petite Sabah, un peu plus sophistiquée que mon appareil photo. Et puis Jean-Marie, il m'a confié la caméra pendant quelques temps et puis je l'ai gardée. Il t'a commencé à faire les grands reportages. Après. Un reporter de choc, Gaston. Alors, je faisais mes photos pour le journal. Après, je filmais pour Provision. Et en fin de semaine, je rédigeais les articles pour les présentateurs. Ce n'était pas toujours évident, bien sûr. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de montage. Donc, nous faisions notre montage en filmant. Voilà. Robert me disait le mois passé que tu venais avec des piles de cassettes. Ah ouais, ouais. Bah, le vendredi soir, c'était le rendez-vous des vétérans et puis des acteurs de la semaine. Non, on passait notre soirée là. Hein. On passait la nuit. La nuit. Au début, je me souviens que M. Faugeroux, j'ai sous-signé M. Faugeroux, avocat, maître, notaire, certifie que M. Villain a bien quitté Beffroi Vision à telle heure que je remettais à mon épouse en rentrant. Parce qu'on rentrait à 2 ou 3 heures du matin. Ouais. À l'époque. Ouais. Et la passion était là. La passion était là, il y avait une bonne équipe, on avait pas mal de jeunes avec nous qui sont venus après. Et puis bon, on était pris par la passion, c'est sûr que... Mais déjà, on en a déjà parlé avec Robert le mois passé, le matériel... Le matériel, c'était la petite Sabah. Je me souviens que... C'était presque du matériel personnel. Après, j'ai fait l'acquisition de la caméra du magnétoscope, mais au début, bon, c'était tellement petit qu'on tremblait, et je mettais une ficelle à ma chaussure que j'attachais à la caméra pour pouvoir avoir quelque chose de fixe. Oui. Bon, au début, on a raté pas mal de reportages. Quand il faisait froid, ça ne marchait pas. À cette époque ici, si on rentrait dans l'intérieur, on avait de la buée qui se mettait sur l'objectif, mais nous, en filmant, on ne le voyait pas. Donc, on avait des reportages troubles qu'on ne pouvait pas passer. Il y avait les extérieurs. Hein. Ouais, c'est l'extérieur. Mais ce qu'on avait aussi oublié de mettre le son. On ne mettait pas de son. Donc, à l'émission, il fallait parler sur les images, raconter... Il fallait faire du playback, en fait. Ouais, presque. Ouais. Oui. Il y avait les longueurs de reportage, à chaque fois c'était des discussions à régie, hein, Gaston. On n'osait pas trop couper les discours des hommes politiques qui parlaient. Bah ouais. S'il y en a un qui était 5 secondes plus que l'autre, bon, ça ne plaisait pas toujours, l'histoire. On essayait de concilier tout le monde, c'était pas évident. Ouais. Lors de notre première entrevue, il y a quelques jours, tu m'as parlé d'une anecdote où on t'avait fait passer pour un grand reporter international en Irak. Je me suis retrouvé un jour, bon, c'était des Patrick et Bruno qui avaient fait le montage. Ouais. J'apparais à l'écran la carte de l'Irak, du Koweït, et puis en médaillon Gaston Villain. Et puis ils ont fait un commentaire en imitant ma voix. Et le lendemain, dans les rues du Cateau, les gens ont dit « Vous êtes déjà revenu ?» Puis c'était toutes les blagues qu'ils nous faisaient à l'époque. Il y avait une bonne ambiance, il y avait surtout beaucoup de blagues des fois. Oui, mais dans la limite, quand même, c'était c'était bon enfant. Ouais, comme on avait fait envoyer Jean-Marie à l'inauguration du tunnel sous la Manche. Voilà, ou un truc dans ce genre-là. Son épouse n'était pas au courant non plus. Elle n'était pas au courant. On dit, mais qu'est-ce qu'il fout là-bas à Calais? Il m'a pas dit qu'il y allait. Il y avait On a fait aussi la rue Jean Jaurès en zone piétonne. Oui. Et on a été interviewé les commerçants en disant que l'homme était piétonne. C'était un gag. Il y en a qui ont réagi auprès de la municipalité à l'époque, qui n'étaient pas au courant de notre truc. D'autres qui, bon enfant, qui ont joué le jeu. Ouais. Si, on avait... Non, on avait une bonne équipe. D'abord, à chaque émission, on était 13-14. Voilà, et chacun avait son rôle. Ah, chacun avait son rôle. Là, en régie, donc c'est Gaston qui était au magnétoscope. Il fallait numéroter nos cassettes. On passait dans l'ordre de la présentation qu'on avait donnée à la speakerine. Parce qu'en fait, toi, tu as eu plusieurs fonctions. Tu as été en régie et tu as aussi été présentateur. Après, parce qu'on a une image où vous êtes il y a 15 ans côte à côte. Après avoir été derrière, j'étais un bon moment devant les caméras. Ça, j'aimais pas tellement. Il a fallu du temps, quoi. Ouais, c'était pas évident. C'était pas évident. Pas évident, bon, en se voyant, on se trouve... Bon, on a fait une paire de fois à deux, hein, Gaston. En se voyant, on se trouve des ridicules, on a des tics. Ça nous rajeunit, Il paraît que je passais toujours ma langue. Oui. Bon, ça s'est peut-être corrigé, j'en sais rien. Mais si, on avait l'ambiance, des souvenirs inoubliables. Et contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, quand on présente les émissions, tu m'as dit aussi que vous étiez maquillé. Il y avait un service de maquillage. Il y a une maquilleuse qui mettait un peu de fond de teint là, pour éviter que ça brille. Pour éviter que ça brille. Bon, maintenant c'est atténué. Avec les caméras, ça ne se voit plus. Ouais.
Mais on faisait ça sérieusement. Hein. Et bien entendu aussi, toujours pour revenir au problème technique, pas de bande montage. Non. Direct toujours. Toujours direct. Toujours direct. Donc il fallait minuter et calculer. On calculait en filmant. Bon, au début, on a eu des longueurs, puis après, on calculait. Bon, les manifestations, on savait à peu près ce qui allait se passer. On filmait les moments les plus importants. Les remises de médailles, bon, on faisait les médailles ou les discours, on savait ce qu'il allait dire un petit peu. Mais sans trop de longueur, parce qu'autrement, on avait 2-3 heures d'émission à chaque fois, si on aurait voulu. Ah oui, oui. Ça a toujours été limité dans la durée, les émissions, au départ. Au départ, oui. Bah, au départ, même, on n'aurait jamais cru qu'on aurait su faire 1h30. Hein. Hein, on a trouvé des sujets tous les jours, on avait un sujet. Tous les jours, ça s'était dit, bon, dans un an, tout il sera dit, on n'aura plus rien à dire. Puis en fin de compte, ça fait 16 ans que c'est dur. Hein. J'étais en contact, moi, presque tous les jours avec la gendarmerie, 18 ans, la police, les services techniques. Donc on était au courant de tout ce qui se passait dans les administrations. Bon, et puis on nous a invités partout. Hein. Tout le monde, il voulait se voir à la télévision. Oui, ça n'a pas changé aujourd'hui, hein, de toute façon, ça n'a pas changé. Si. Un peu moins, bien sûr. Il a fait des écoles. On a passé des heures de cassettes d'enfants. On les prenait en gros plan. La mamie était contente de voir son petit. Ah, le magazine, en général, il était toujours en direct dans le studio. Hein. Oui. On faisait toujours le direct. Donc, pour résumer presque en finalité de cette séquence, on peut dire qu'avec Jean-Marie, vous êtes les premiers vrais vétérans, les pères fondateurs. Jean-Marie, il a fait beaucoup avec Gabriel Afchar. Oui, bien sûr, Gabriel qui était toujours, lui, derrière la caméra. Oui, mais il a quand même aidé au niveau technique, c'est lui qui a lancé... Sûr. Voilà, au départ d'ailleurs, d'après ce que tu m'as raconté, c'était un peu son personnel qui était mis à disposition pour la technique. C'est lui qui s'occupait de Beffroi, il y avait l'entretien. C'est lui qui a conseillé Jean-Marie sur le choix du matériel, du câble, des caméras. En faisant un mot, je dirais que Gabriel, c'était le MacGyver de Beffrovision. Avec un rien, il faisait quelque chose. Hein? Une petite panne à bout de fil de fer par-ci, puis ça marchait. Puis ça marchait. Pour les changer de caméra, c'était un vulgaire interrupteur. Ça passait d'une caméra à l'autre. Avec rien, il faisait de tout. Ils avaient fait une horloge. Il avait fait une horloge, le mire. Ah oui. Gabriel, pour tout ça, il était... Bon. Jacques Deloche, il avait fait l'emblème de Beffrovision. Ah, c'est lui qui a créé l'emblème. Et justement, ce titre de Beffrovision, il est venu un peu comment? Un peu par hasard ou c'est un choix délibéré? On avait décidé dès le départ, mais je ne sais plus s'il y a eu un concours. Il y a eu un petit concours sur la place le jour d'une foire, je me souviens. Chercher le nom de votre télé locale, mais alors, au final, je ne sais pas qui est-ce qui l'a décidé. Mais enfin, ça n'a jamais bougé. Ah bah maintenant, on peut dire que c'est même définitif. Hein. L'emblème, le logo a changé entre-temps. Le logo a changé. Oui. Mais l'appellation, elle est... Beffrovision. Beffrovision. Et je pense que pour tous les Cartésiens, c'est pas la peine de dire Cartésivision ou quoi que ce soit, ils sauraient pas ce que c'est. Pendant un moment, disons même Bafiou-Vision. Ah oui, ça c'est autre chose. Bon, eh bien... Je vous remercie tous les deux. Je remercie Gaston d'avoir participé à cette émission. Je vois qu'il y a un petit peu d'émotion dans l'œil parce que c'est un petit peu un retour. On retrouve pas mal de souvenirs. On retrouve pas mal de souvenirs. Et ça fait plaisir de se revoir et puis d'en discuter un petit peu de tout ça. Malheureusement, nous sommes limités dans le temps. On ne peut pas faire un magazine complet sur les anciens, mais vous voyez que je pense que chaque mois, on va retrouver quelqu'un qui aura une anecdote à raconter sur cette époque, on peut dire, formidable et glorieuse, où c'était la passion qui menait tout et où il n'était pas question de finances, c'était uniquement pour se faire plaisir et faire plaisir aux Cartésiens. Voilà, si vous le permettez, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un prochain épisode du Clin d'œil des Anciens. Bonsoir à tous et merci Gaston, merci Robert. Et avant de lancer un autre thème, découvrons ensemble ce que nous proposent les autres commerçants qui ont accepté de répondre à André et Benoît. Déjà, c'est la fête des amoureux. Donc, ça représente une fête liée à l'amour. Et puis, en général, la Saint-Valentin, pour nous, depuis quelques années, c'est revenu dans le commerce une valeur sûre. Donc, j'espère que cette année encore, il y aura encore beaucoup d'amoureux au Cateau. Donc quel genre de personnes viennent ici? Des hommes, des femmes? Plus d'hommes, plus de femmes?
Non, on ne peut pas dire qu'il y ait plus d'hommes que de femmes. Les messieurs se déplacent un petit peu plus parce que bon, disons que c'est une date pour faire un cadeau, donc on voit plus de monsieur, on voit un petit peu plus de monsieur, oui, que de dames. Quel genre de cadeau vous allez offrir à votre femme? Bon, je sais pas encore. On est début février, donc je sais pas du tout ce que. Bon, peut-être pas un bijou parce que bon, sinon ça fait pas celui qui se casse la tête, mais sinon bon, on verra. Et qu'est-ce qui se vend le plus? Bijoux, bagues? Disons que ça dépend des années. Les années, ça va être une année horlogerie, donc montre. Une année, ça va être... Mais on a remarqué quand même que depuis 2-3 ans, ce qui se vend beaucoup, c'est avec les petits cœurs. Ou une montre avec un petit cœur dans le cadran, ou un pendentif cœur, un petit bracelet avec des breloques en forme de cœur. C'est tout ça, quoi. Merci. La Saint-Valentin. La Saint-Valentin, tout le monde le sait, c'est la fête des amoureux. Et qu'est-ce que vous proposez pour la Saint-Valentin? Eh bien, essentiellement du rouge, de la rose rouge. Confectionnée ou en bouquet, enfin comme le client le désire. C'est surtout une rose rouge. Quel genre qui c'est qui vient plus souvent, les messieurs ou les dames? Les messieurs. Les messieurs sont bien amoureux encore. Quel genre de cadeau proposez-vous? Enfin, quel genre de cadeau aimeriez-vous avoir, vous? Moi, des fleurs, du parfum. Un petit mot pour les amoureux. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire aux amoureux? Continuez à l'être, c'est très très important. On en a besoin, surtout actuellement, avec tout ce qui se passe partout dans le monde. Soyez amoureux, embrassez-vous, ne faites pas la guerre. Alors, la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Et je crois que c'était un moine du Moyen-Âge qui représente, qui a été mandaté, on va dire, pour venir en aide à ses amoureux. Et pour cette fête, vous recevez bien des clients ici? Ah oui, beaucoup de messieurs ici. C'est quoi sont portés les choix de ces messieurs quand ils... La lingerie de jour, les soutiens-gorge, les strings, les slips, les ensembles, ou alors des petites misettes un petit peu sexy. Parce qu'à notre époque, il y a quand même des femmes qui vont vers les femmes. Il n'y a pas des femmes qui passent pour cette fête? Disons, pour l'occasion de la Saint-Valentin, c'est essentiellement les messieurs. Vous avez une clientèle régulière? Ah oui. Les messieurs viennent pour les fêtes, la fin d'année, les Noël. Saint-Valentin, je trouve, prend de plus en plus d'ampleur. Alors vous avez l'occasion de leur dire un mot? À tous ces amoureux? Bien sûr, mais bien une bonne fête à tous et puis que ça dure longtemps. Alors savez-vous ce que c'est que la Saint-Valentin? La Saint-Valentin, oui, c'est la fête des amoureux. Donc bienvenue à tous les jeunes couples ou couples plus anciens qui veulent manifester cette union. Et nous avons une collection de bijoux à tous les prix pour faire face à toutes les bourses. Venons-en justement. Alors votre clientèle à la Saint-Valentin, elle est plus masculine ou féminine? On a beaucoup de petits jeunes qui viennent, qui ont une petite bourse et qui achètent soit un petit cœur en argent ou une petite plaque, un petit bracelet. J'ai eu un couple à l'instant pour la jeune femme choisit un bracelet en argent pour le monsieur. Donc la clientèle est diverse. Les couples, l'âge ne joue pas, c'est le sentiment qui prime. Donc quel que soit jeune, moins jeune, chacun manifeste selon ses sentiments et aussi selon son budget naturellement. Ça c'est un élément déterminant. Mais nous acceptons et nous prenons depuis toujours, la clientèle est aussi la bienvenue, riche ou pas riche. Donc ici vous avez tous les âges ici? Ah oui, on a une clientèle. Nous sommes sur le passage du collège, nous avons beaucoup de jeunes qui ont un petit peu le coup de cœur, qui rentrent. Encore une fois, ils ont fait, comme on dit, une petite cagnotte. Et on a un petit copain, on a une petite copine, alors on vient acheter. Je pense que les filles sont peut-être un peu plus sensibles que les garçons. Les garçons aiment bien recevoir des cadeaux, ils sont peut-être un petit peu moins chauds pour en faire eux-mêmes. Et puis on a une clientèle aussi de personnes de tous âges. Vous le redécouvrez chaque semaine depuis le début de l'année.
Et oui, on ne se lasse vraiment jamais de ces citations farfelues. Tu vois bien sûr de qui je parle. Mais oui, bien sûr, c'est l'heure de la minute du Bafiou. Coulou coulou! Bonjour, bonjour! Un jour par an, le Mardi Gras par exemple, les gens devraient retirer leur masque des autres jours. Claude Aveline. Il est des chirurgiens qui portent un masque certainement pour ne pas être reconnus de leur victime. Auteur inconnu. Qui masque ses fautes, se voit en fin de compte démasqué par sa conscience. Shakespeare. Nous nous rencontrons maintes et maintes fois sous 1000 déguisements sur les chemins de la vie. Gustav Jung. L'humour est un déguisement sous lequel l'émotion peut affronter le monde extérieur. Tommy Meyer. Quand l'homme se regarde beaucoup lui-même, il en arrive à ne plus savoir quel est son visage et quel est son masque. Paul Borora. L'homme est moins sincère quand il est lui-même. Donnez-lui un masque et il dira la vérité. Oscar Wilde. Et enfin, Gainsbourg disait « Le masque tombe, l'homme reste et le héros s'évanouit. Au revoir !» Et c'est maintenant l'heure de découvrir le premier épisode de la mini-série que François nous a concoctée. Voici l'insoutenable légèreté de Lertz. Dépêche-toi, ça commence! Notre télé, véritable prototype de la télévision idéale. Le maréchal Simon, son rédacteur en chef intègre, la belle Pamie et le grand Blond Rgulsich, le plus grand des reporters de tous les temps. Sans compter Tutur, le gai pinson. Non, amis téléspectateurs, la rédaction de notre télé n'est pas telle qu'on vous l'a décrit. La belle Pamie est abonnée à Bûcheron Magazine et elle profite souvent de ses reportages pour tenter de trouver l'âme sœur. Le grand clon de Beg doit tous ses scoops au hasard. Arthur Galupio est un véritable bulleur pot de colle. Quant au maréchal Simon, ne l'oubliez pas, vous êtes dans l'insoutenable légèreté de Lertz. Avec Samantha Whitney dans le rôle de Pamie, Jean-Louis Gomeau dans celui de Peter McFishburne interprète le maréchal Simon et Arthur Galupio son propre rôle. En tant que garant moral de notre télé, je te sens de te calmer. Sinon, tu retourneras à la CAC Academy en cours de perfectionnement, réviser les attentes de notre cœur de cible. Pas la Académie. Pamie, dans les règles de l'art, de la quiquétitude, je te confie la tâche d'une interview exclusive de Mickey le camionneur. Si tu te contenteras de Gérard du Viaduc, dentiste, collectionneur de pipes. Ça va? On était tous les deux destinés. Dis, Pamie, je peux venir t'aider? Ouais, dans mon camion. Les beaux, ainsi était pompier. Dis donc, Pamie, c'est quoi ton numéro de portable? Comme ça, je pourrais t'envoyer des textos. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Ah, mais avec un casque de pompier. Dis donc, Pamie, est-ce que t'as internet? Comme ça, on pourrait se chatter. Hello, my name is from not tele. Come inside. Today is going to be a special day. This way. Vous organisez une fête? Mais vire Poustache! Moi je m'en fous! Un jour le monde entier saura que je ne suis pas la minute ça passe! Oui mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Nous apprenons à l'instant que notre ami, mais néanmoins confrère, Hans Gottschalk vient de se faire enlever par Gérard du Viaduc, qui dans un communiqué revendique la libération du pays où il habite. En tant que garant moral de notre télé,
7e bonne nouvelle. Mon Gulsig mourira-t-il dans d'atroces souffrances dues à des torturations sordides de l'infâme Gérard du Viaduc, le dentiste indépendantiste? L'insoutenable légèreté de l'air, c'est un feuilleton signé Paul Lémic Victor, entouré de tout le faire savoir et le savoir-faire de Beffroi Vision. N'oubliez pas, on fera pire la prochaine fois. Ah, Slash, il doit avoir mieux à faire qu'à s'amuser avec du tout Mickey. Voilà, c'est déjà terminé. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Comme vous le savez désormais, vous pouvez nous retrouver chaque jour pendant une semaine aux horaires habituels. En attendant notre prochaine émission qui se déroulera le samedi 5 mars à 19h. Quant à nous, nous vous remercions de votre fidélité et espérons avoir répondu à toutes vos attentes. Et n'oubliez pas, on compte sur vous le mois prochain. En attendant, toute l'équipe de Beffroi Vision vous souhaite une agréable semaine. À bientôt Mathieu. À bientôt Vanessa. Au revoir. Au revoir.